Bonjour à tous et à tous. Nous allons étudier ensemble le Chelek Yud, la deuxième sikha de la paracha de Vayetze. Pasuk, dans le pasuk, Pata Léa batelet ben. Léa est tombée enceinte. Batelet ben, elle a donné naissance à un fils. Vatika Shmo Reuven, appelé son nom Reuven. Qui a mort, car il a dit, Kira Hashem bani, Kata Yavin Isha. Hashem a vu ma misère, ma pauvreté, et maintenant mon mari va m'aimer. Matikra Rashi copie les mots, Vatikra Shmo Reuven, elle a appelé son nom Reuven. Au Mofaresh, il explique. Rabotenu Pirshu, nos sages vont expliquer. Amra, il a dit, Reu ma ben beni le ben chami. Regardez la différence entre mon fils et le fils de mon beau-père, c'est-à-dire mon beau-frère, donc Esav. Shemacha b'chol et Yaakov. Esav a vendu le droit d'aînesse à Yaakov. Vezer le machal Yosef. Et celui-là, mon fils, Reuven, lui, ne l'a pas vendu, n'a pas vendu la proie à Yosef. Velo irer alav, il ne s'est pas plaint contre ça. Velo, et non seulement ça, shelo irer alav, non seulement il ne s'est pas plaint contre lui, et là, chez Bekesh, l'otzir minabor, il a même voulu le sortir du puits, alors que Yosef, dans la vision des frères, c'était lui qui a pris le dessus, c'était lui qui est devenu le gouverneur, si on peut dire, de la famille. Mais Reuven ne s'est pas donc plaint contre ça. Et au contraire, il a essayé de sauver la vie de Yosef. Ça, c'est le Rashi. C'est là on a besoin de comprendre. Aleph, Rashi nous a expliqué un principe fondamental dans son explication. Ani lo bati lefarash ela pshuto shel mikra. Je ne suis venu expliquer uniquement le pshat de pasuk, le sens simple des psukim. Haïno. שכוונתו לפרש ולבאר רק דבר שאינו מובן מוסבר על צורכו בפשט הכתוב. C'est-à-dire que Rashi vient expliquer uniquement quelque chose qui n'est pas clair dans le pshat des psukim. Pas nous rajouter un midrash, pas nous rajouter un vort, si on peut dire, pour nous expliquer quelque chose. C'est juste qu'il y a un problème dans le pshat, le pasuk n'est pas clair, il y a un problème dans le pasuk. À ce moment-là, Rashi intervient. Ici, quel est le problème dans le pasuk? Tout a l'air de bien marcher. Terminons plus que ça. Rashi nous explique pourquoi est-ce que Léa a donné le nom de Reuven. C'est-à-dire, regardez, Reu, ben entre mon fils, le fils de mon beau-père, qui est Heper Pshuto Shel Mikra, c'est l'opposé du Pshuto Shel Mikra. Pourquoi? Qu'est-ce qui est marqué dans le pasuk? Dans le pasuk lui-même, on a l'explication du nom Reuven. Vatikra Shmo Reuven, elle a appelé son nom Reuven. Pourquoi? Parce que Hashem a vu ma pauvreté, ma misère. Kata Yaveni, maintenant mon mari va m'aimer. Donc le pasuk lui-même nous explique la raison pour laquelle elle a donné ce nom de Reuven. Pourquoi est-ce que Rashi vient nous donner une explication qui est en plus une explication, donc quel est le problème dans le pasuk, et c'est une explication qui va contraire à ce que le pasuk lui-même nous dit. Même si c'est vrai que c'est une explication, bien sûr, qui a sa source dans la Gemara. On connaît le principe, que le principe que Rashi a dans son explication, et il le rappelle plusieurs fois. Je ne suis venu qu'expliquer le pshat de psukim. Et quand je ramène une agada, un midrash, c'est un midrash qui va être meyashev, qui va expliquer les mots du pasuk, le pshat dans le pasuk. C'est-à-dire qu'il y a besoin d'avoir, premièrement, un besoin d'une explication, il y a besoin d'avoir quelque chose qui n'est pas clair dans le pasuk pour que Rashi intervienne. Et deuxièmement, ça doit être l'explication du pasuk. Et le midrash doit entrer dans le pshat du pasuk. Donc, midrash ou chazal, la Gemara, etc. הנה, יש מפרשים יד המפרשים qui explique, אתה מפורש בקרא, que la raison qui est expliquée dans le pasuk, qui a Hashem bani echolo, c'est pas une raison suffisante, le fait que Hashem a vu ma misère. Qui est basé musbarak chelek meshem Reuven, parce que ça explique uniquement une partie du nom de Reuven, tevat re'u shebo, le mot re'u, qui est l'idée de voir, donc Hashem a vu ma souffrance, ma misère. Avelo ben shebo, mais ça ne nous explique pas le mot ben, pourquoi re'u ben? C'est pour ça que Chazal nous en donne une autre explication. Regardez la différence entre mon fils, et ça c'est le Ben, et le fils de mon beau-père. Là, on a une explication du mot de Reuven entier.
Reu ben. Maintenant, c'est vrai que c'est une explication. Le Maharsha donne cette explication sur la Gemara, mais on ne peut pas dire ça dans Rashi. Pourquoi? Premièrement, si Rashi veut nous donner une explication du nom de Reuven qui va contraire à ce qui est marqué dans le pasuk, Rashi va nous expliquer, d'être un peu plus clair sur ça. Et en plus, au-delà de ça, dans le pshat du pasuk, ce n'est pas une question. Pourquoi est-ce qu'on a uniquement une allusion dans le pasuk à Réou et pas Ben, et donc on a un problème et que Rashi a besoin d'expliquer. Dans le pshat Shemikra, ce n'est pas un problème. Pourquoi? On peut dire que les lettres Ben, Bet et Nun, qui sont dans le mot de Réouven, Réou, Ben, sont en fait une allusion Kira Hashem Be'oni. Donc les deux consonantes importantes dans le mot Be'oni, dans ma misère, c'est le Bet et le Nun. Et donc, c'est la raison pour laquelle il y a le mot de Réouven, Ra'a, Réou, Be'oni, Ben. Même si c'est vrai que dans le nom de Réouven, on ne voit pas le Ayin et le Yud qui font partie du mot Be'oni. Et les Nikudot, la voyette sur le Bet sont différentes. On a expliqué dans d'autres endroits dans Rashi. Par exemple, Shamaim, le mot Shamaim, le ciel, Hurash Tevot, Sa, Maim, Sham, Maim, Esh ou Maim. Même s'il y a un Aleph dans les deux mots qui sont Sa, qui portent, ou bien le Esh, le feu, il y a un Aleph dans les deux mots, et dans Shamaim, il n'y a pas de Aleph, c'est pas grave, c'est pas un problème. וגם ניגוד השין של אש הוא באופן אחר, לנקודות du shin de Shamaim et Esh sont pas les mêmes. Mais c'est pas grave, dans le pshat של מקרא, ça ne dérange pas. שדי לנו בעוד shin שבשמיים, ça suffit d'avoir la lettre shin dans le mot Shamaim. בפרט שעוד זה מורגשת בעיקר בביטוין של התיבות Sa ou Esh. Et la lettre shin, c'est la consonante principale dans le mot de Esh ou de Sa. C'est מובן, גם אלא דון נתיבת בוני, la même chose chez nous. Le mot Be'oni, Shotiyot, Bet et Nun, c'est-à-dire Ben, Hen, Amogashot, Ben Beka. Les lettres Bet et Nun sont les consonantes qu'on entend principalement dans le mot de Be'oni. Le Ayin, il est moins important. Et donc, ça suffit d'avoir ces lettres. La Hen, le fait qu'il y a d'autres lettres qui manquent, c'est pas important. Dans ce cas-là, on revient au même problème. Si on peut trouver que dans Pshuto Shemikra, ça suffit d'avoir Réou et Ben, même si ce n'est pas exactement le mot Be'oni, mais ça suffit d'avoir ces deux consonantes qui sont assez fortes et représentent, si on peut dire le mot Be'oni, ça devrait suffire. On va regarder les harots parce qu'il y a des harots qui sont intéressants. 9, 11, 14. On va commencer avec harat 9. Que on dit donc le mot de Kera, Hashem Be'oni, et donc le mot de Réouven, Bet et Nun. Le rabbi nous dit la chose suivante. Bechlal, Kfi Anire, Kakushatam ou la Bet velo la Nun. La raison pour laquelle on a un problème, si on peut dire. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'expliquer que Réouven, c'est Ra'a, ou Ben Beni, et pas Be'oni? Principalement, on a dit le problème, c'est le Bet, et pas le Nun. Pourquoi? Parce que le Nun, c'est quelque chose qui est souvent ajouté à des noms. Comme par exemple, Pishon et Gichon qu'on retrouve au début dans Bereshit. Par exemple, chez nous, on revient au Shvatim, Hashem Shimon, le nom de Shimon. Pourquoi est-ce qu'on a donné le nom, Léa a donné le nom de Shimon? Qui Shama Hashem, Hashem a entendu. Il n'y a pas de Nun dans Shama Hashem. Shen bon Nun. Mais on rajoute quand même le Nun. Donc le Nun, entre les deux lettres Bet et Nun, le problème principal c'est le Bet, ce n'est pas nécessairement le Nun. Okay. Ensuite, dans la Ra 11, on a dit que peut-être que le problème c'est que Réouven, on n'a pas le mot de Be'oni. Donc, RA11, pardon, Re'e Pirouche Mahazo, Ti'i Mishum Kira Boni avec le koto Ra'ou Be'en, avec un Aïn. Donc, si c'était vraiment que Hachem a vu ma misère, ma Oni, dans ce cas-là, on aurait dû avoir pardon, Ra'ou Be'en avec un Aïn.
ובביור הדל, לפקד בלזה שם, שאם כן, לפי מה כתוב, אלא לקרותו ראו אני. Donc on voit effectivement d'autres versions, ça va être ראו אני, ראו באן, באן, mais en tout cas, il y a deux possibilités, et c'est pour ça qu'il y a un problème, mais clairement le rabbi nous dit qu'il n'y a pas vraiment de problème, et que ça suffit d'avoir des lettres qui se ressemblent comme le principal. הערה 14, בכלל אין מוכר בדרך הפשט שאותיות השם תהיינה בדומה ממש לאותיות שבטעם השם, כי רק לתוכן הטעם. בכלל nous dit le rabbi, c'est même pas vraiment une question, c'est pour ça que derech הפשט c'est pas un problème, parce qu'on n'a pas vraiment besoin d'avoir les lettres qui ressemblent à 100%. Donc Réhouben, ça aurait été assez proche de Ra'aboni, et donc on n'a pas vraiment un problème, et donc comme le rabbi nous dit, la question revient, pourquoi est-ce que Rashi nous donne une explication alors qu'on n'a pas vraiment besoin d'une explication? D'ailleurs, le pasuk lui-même nous donne une explication. Et certainement, pourquoi avoir une explication qui est contraire à ce que le pasuk nous dit? Kam tzarich lavin, Od Gimel. Donc, on a un autre problème. Quelque chose d'autre qu'on a besoin de comprendre. La raison que Léa a donnée pour avoir donné le nom de Rouven, c'est que, regardez la différence entre mon fils et le fils de mon beau-père. Pourquoi est-ce que Rashi expliquait le pshat du pasuk? Que la différence entre mon fils et le fils de mon beau-père, c'est le fait que Esav a vendu la Bchora et mon fils, lui, ne l'a pas vendu. Il ne s'est pas plaint, non seulement il ne s'est pas plaint, mais plus tard il va aider Yosef, etc. Premièrement, quel problème? Pourquoi est-ce qu'il y a un problème avec ça? C'est un événement qui va se passer pendant des années plus tard. Là, on parle de la naissance de Réhouven. Yosef n'est même pas encore né. On n'a même pas besoin de parler du fait que non seulement Yosef n'est pas né, le fait toute l'histoire avec les frères, etc., qui ont voulu le vendre, c'est des années et des années plus tard. Pourquoi attendre à ce moment-là? Omeila, donc c'est une voix qui va être qui est dans très distante, dans beaucoup de temps. Non seulement ça, c'est quelque chose qui est de négatif par rapport à Rouven, si on peut dire. Qui est le fait que Rouven a perdu la Bchora à cause de sa faute. Voradat Yosef le bord, le fait que Yosef a été mis dans le puits. On aurait pu expliquer la même histoire. Regardez la différence entre mon fils Réhouven et Esav d'une manière plus positive pour Réhouven. C'est-à-dire, et quelque chose de beaucoup plus proche de la naissance de Réhouven, pas quelque chose qui va se passer des décennies plus tard. Réhouba ben Beni le ben Chami. Regardez la différence entre mon fils et Esav. Chez Gazal Hamas. Que les enfants, que Esav, pardon, le fils de mon beau-père, c'est un voleur et il était malhonnête. Et le béni, le pachat de Begezel. Par contre, mon fils ne vole pas. Comme je peux chercher la pasuk Vailach Rouven b'mekatzichitim, comme Rashi nous explique en histoire de Doudaïm, de ces fleurs, de cette plante que Rouven est parti cueillir, qui faisait attention de ne pas voler de qui que ce soit. Donc là, on a une histoire qui s'est passée dans les années à venir, puisque c'est pendant les années de la naissance des Shvatim, qui est quelque chose de positif, qui marquerait quand même la différence entre Esav et Réhouven. Et pourquoi ne pas choisir cette histoire-là? L'honnêteté de Réhouven, au lieu de comparer l'histoire de la Bchora qui va se passer des années plus tard. Maintenant, ça c'est une question bichlal sur le pshat qu'on donne. Mais dans Rashi aussi, dans le tochen d'explication. Le tochen pirosho shonem apirosho b'Gemara. Rashi change de ce qui est marqué dans la Gemara. La Gemara, c'est marqué quoi? Ilou, Ben Chami, le fils de mon beau-père, même si lui-même a voulu vendre la Bchora, c'est lui-même qui l'a fait. Regardez ce qui s'est passé. C'est marqué après que Esav a haï Yaakov. Et il s'est plaint que Yaakov l'a eu 2 fois. Par contre, mon fils, même si c'était contre son envie que Yosef a pris la Bchora. Mais né de lui, etc., comme le pasuk nous ramène, et malgré tout, il n'a pas été jaloux. Comme c'est marqué, etc. C'est-à-dire que, c'est quoi la différence entre Esav et Rouven?
Esav, Sanat Yaakov Abuchora Shovalo. Esav a haï Yaakov pour la Buchora qui a été transférée à Yaakov. Bien que ce soit Esav lui-même qui a donné la Buchora à Yaakov, malgré tout, il n'a pas pardonné à Yaakov, il a eu développé une haine pour Yaakov. Alors que c'est sa faute à lui. Par contre, Reuven, par contre, Reuven n'était pas jaloux de Yosef. Alors que c'était contre la volonté de Reuven, c'est pas que Reuven de volontairement abandonner la Buchora. Et malgré tout, bien qu'il a été forcé, la situation était telle qu'il a été forcé, malgré tout, il n'a pas eu de haine pour Yosef. Donc ça, c'est la Gemara. Par contre, Rashi change. Et d'après Rashi, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la différence entre les deux? Pas la haine ou le manque de haine, la haine de Esav et le manque de haine de Reuven. Pas l'histoire de haine. À cause de la pro. Le problème, c'était la vente même. La seule chose qui a été mentionnée, c'est quoi? C'est que Esav a vendu la proie. Esav macha la proie. C'est quoi l'avantage que Reuven avait par rapport à Esav? Que Reuven n'a pas vendu la proie. C'est quelque chose que la Gemara ne parle pas du tout. On ne dit pas que Reuven n'a pas vendu la proie et Esav a vendu la proie. C'était quelque chose de complètement différent. C'était que Reuven n'a pas eu de haine et Esav a eu une haine. Mais le fait que Reuven n'a pas vendu la proie, ce n'est pas mentionné dans la Gemara. Et Rashi change de la Gemara et mentionne cette histoire. Rashi rajoute. Non seulement Reuven ne s'est pas plaint, mais il a voulu sortir Yosef du puits. La même manière que on veut mentionner le positif qu'il y a chez mon fils, c'est-à-dire chez Reuven, dans ce cas-là, on aurait dû montrer le contrat et le parallèle, le contraste avec Esav. Chez Esav, il à la proie. Esav se plaint contre le droit d'Enes. Avec moi, quand c'est marqué dans la Gemara, qu'il a vendu, mais qui s'est plaint. Non seulement ça, il a voulu tuer Yaakov. Rachid ne ramène pas le fait qu'il a voulu tuer Yaakov. Donc on aurait dû ramener ce contraste aussi. Que Yosef, non seulement il ne s'est pas plaint, Reuven, pardon, non seulement il ne s'est pas plaint, mais il a voulu sauver la vie de Yosef, alors que Esav, non seulement il s'est plaint, mais il a voulu tuer Yosef. Rachid ne ramène pas le fait qu'il a voulu tuer Yosef. Donc il manque une partie ici. Rabbi Bekol, voilà l'explication dans tout ça. Hatam, Amfouach Bekra, le Kriyat Shmo Shel Reuven, la raison qui est mentionnée dans le pasuk, pour laquelle Léa a donné le nom de Reuven, Kira Hashem Bani Kata Yaven Yeshi, que maintenant Hashem a vu ma misère et maintenant mon mari va m'aimer. De manière générale, on comprend très simplement. Mais Teva Bnei Adam, la nature des gens est telle que quand une femme, la femme de son mari, donne naissance à un enfant, il y a un sentiment de proximité, d'intimité qui va se créer, se développer encore plus fort entre le mari et la femme. Le mari se sent beaucoup plus proche de sa femme au moment de la naissance de cet enfant. Omnam, mais dans notre cas, ce n'est pas tellement évident. Pourquoi? Hadgasha, qui la raison pour laquelle c'est marqué dans le pasuk maintenant mon mari va m'aimer. C'est parce qu'on sait que il a été haï. Même si elle s'est mariée avec Yaakov, la relation était difficile. Imken, donc, il est possible que même si maintenant Léa a donné son premier enfant à Yaakov, il ne va pas l'aimer nécessairement beaucoup plus qu'avant. En plus de ça, du fait que Shvatim apparemment savait avec ce roi HaKodesh que Rachel, qui était la femme principale de Yaakov, allait lui aussi lui donner un fils. Donc il n'y a pas de garantie à ce moment-là que Yaakov va nécessairement se sentir plus proche de Léa parce qu'elle a eu cet enfant. Deuxièmement, Minaïn la Léa. Comment est-ce que c'est Léa? Que cet enfant qui vient de naître maintenant, qui est le premier-né, va aller dans le droit chemin. Et Dafka cet enfant-là va être l'enfant qui va les rapprocher. C'est possible que cet enfant va grandir et qu'il ne sera pas exactement ce que Yaakov attendait.
Ma'agam shebenadon bazeh yesh pas d'archosh. En particulier dans ce cas-là, dans la famille, si on peut dire, il y a des raisons d'être inquiète. Beno Rishon shel Yitzhak Aviv Esav, comme Beno Rishon shel Zikna Avram Ishmael, Atanagatam Bofen Tov. Les premiers-nés de Yavram et le premier-né de Yitzhak ne sont pas comportés comme il fallait. Le premier-né d'Avram, c'était Ishmael, le premier-né de Yitzhak, c'était Esav. Ils ne sont pas comportés comme il fallait. Ben Kazer, Ezelo Bidvat Sheno Raoul Ligom Kiruv Me'aviv Leimo, et la Shalul, Hu Lifol Net Yafachit. Un enfant pareil, non seulement il ne va pas rapprocher le père et la mère, mais peut-être que ça peut créer au contraire une séparation. Donc pourquoi est-ce que Léa était sûre que cet enfant-là va causer un rapprochement entre elle et Yaakov? C'est pour ça que Rashi explique. Aboteinu Pirshu, nos Chachamim, nos rabbins m'ont expliqué. Re'uma ben Beni le ben Chami. Regardez la différence entre mon fils et Esav. Shemachar B'chor Yaakov, Zelo Machar Yosef. Esav a vendu la B'chor à Yaakov, et cet enfant-là ne va pas vendre la B'chor à Yosef. Haïnou. C'est la raison pour laquelle elle a dit que Hachem a vu ma misère. Natal, la ben, il m'a donné un fils. On peut comprendre ça parce qu'il y a une explication de nos chachamim, de nos rabbins. Parce que sans l'explication que la Rabboten nous donne, ce que Léa nous dit dans le pasuk, que maintenant mon mari va m'aimer, c'est pas évident. Le fait que Léa a donné naissance à un garçon, à un enfant, ce n'est pas une garantie que ça va les rapprocher. Comme on avait dit plus tôt, chez Abraham, ça ne s'est pas bien passé, chez Yitzhak, ça ne s'est pas nécessairement bien passé. Donc le fait que Léa maintenant donne son premier-né à Yaakov, ce n'est pas une garantie que les choses vont maintenant complètement changer. Donc on a besoin d'explications. Si Léa dit que ça va changer, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Et ça, c'est une rabotin qui nous explique. Le pasuk nous dit qu'il y a quelque chose qu'il faut expliquer. Comment est-ce que Léa était si sûre, alors avec les antécédents familiaux, que cet enfant-là va le rapprocher de Yaakov, va rapprocher Yaakov d'elle. Donc le pasuk nous dit dans Shun, il doit y avoir quelque chose d'autre ici dans le nom de Réhouven. Quelque chose qui nous explique pourquoi cet enfant était différent de Esav, qui était aussi le premier-né de la génération d'avant. Il doit y avoir quelque chose dans Léa qui dit voilà la différence entre mon fils, mon premier-né, le premier-né de cette génération, la génération de Yaakov, et le premier-né de la génération d'avant. Mais là, maintenant on comprend. C'est-à-dire que si on regarde la différence entre Réhouven et Esav, on va comprendre pourquoi Ata Yaven Shema, mon mari va m'aimer. Parce que c'est différent, il y a quelque chose de différent dans cet enfant par rapport à ce qui était avant. Maintenant, on comprend pourquoi est-ce que Rashi a copié des mots de Léa. C'était dans son Dibor Matril. Il a marqué Malato shel Reuven ben Yanapro. La malade de Reuven en ce qui concerne la Bechora. Parce que c'était justement le point de difficulté. Celui-là n'a pas vendu sa Bechora. L'homme à la la seule chose qu'il a mentionné, c'était l'idée de Bechora. Parce que c'était justement ça le point sensible. Parce que le Bechor d'Avraham n'était pas bien, le Bechor d'Yitzhak n'était pas bien. Donc le problème maintenant, c'est ce Bechor-là, qu'est-ce qui va se passer? Parce que ça vient expliquer et ça vient compléter l'information qu'on n'a pas dans le pasuk en ce qui concerne cet enfant-là, Reuven né à Léa. Aïnou, il y a dans la date ben Bechor Yaakov, le fait que maintenant Yaakov a son Bechor. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que Léa a vu dans cet enfant-là? Chez les deux, il y avait Nishi, que c'est pour ça que grâce à ce Bechor, mon mari va m'aimer. Liot. Parce que dans le Bechor même, en ce qui concerne le fait qu'il est Bechor, Réhouven a quelque chose de différent par rapport au Bechor de la génération d'avant. C'est ce n'est pas qu'un enfant qui va vendre son Bechor. Le fait que d'être le premier-né de Yaakov, c'était quelque chose qui est très important. Alors que Esav, pour lui, d'être le Bechor d'Yitzhak, ce n'était pas important. Il a vendu pour un plat de lentilles. Cet enfant Réhouven, il va être différent. C'est un enfant qui apprécie ce que ça veut dire d'être le Bechor de Yaakov. Rashi continue. Lo yirer alav, il ne s'est pas plaint. Non seulement il ne s'est pas plaint, mais il était prêt à sortir Yosef du puits. Ça montre quoi? Que même que Yaakov aimait Rachel, mais vraiment c'est de elle qu'il aurait voulu avoir ses enfants.
Et comme, Kevan Shenola Léa Ben Naale Kazé, mais étant donné qu'il y a un enfant tellement particulier, tellement spécial comme Reuven, Miot Beno B'chor Shel Yaakov, il était le premier-né de Yaakov. B'chor Zo Ikara V'chavilo Memod. Et cette B'chor, c'était quelque chose qui était très important et très cher pour lui. B'chor Ze malgré tout. Quand Yaakov a enlevé la B'chor de lui, et il a donné la B'chor au fils de Rachel, Yosef, l'Oer al-Beno Shel Rachel. Il ne s'est pas plaint. Le fait que Yosef était encore plus, était aimé, si on peut dire, plus que les autres enfants. Non seulement il ne s'est pas plaint, il a voulu aider Yosef. Quand il a un enfant pareil, avec un respect de son père, avec un amour de son père, avec une appréciation de la Bochora telle, comment est-ce que Yaakov ne pourrait pas m'aider alors que je lui ai donné un enfant pareil? Donc c'est pour ça qu'elle a dit, attendez qu'on connaît toute cette malade de Reuven. Reuven apprécie la Bochora, il ne va pas la vendre. Et il apprécie la Bochora tellement, il apprécie d'être le fils de son père tellement que quand son père va lui enlever la Bochora, la donner à quelqu'un d'autre, pour amour de son père et pour le respect de son père et pour faire ce qui est droit, il ne va pas se plaindre. Il va aider cet enfant qu'il va le remplacer d'une certaine manière. Parce que c'est le choix de son père. Et donc, il est prêt à avoir cette, sur M. Nefesh, on peut dire, ce respect pour son père qui va aller dans la direction. Donc, c'est un enfant qui va tellement dans le chemin de son père. Comment est-ce que Yaakov ne pourrait pas aimer Léa quand on lui a donné un enfant pareil? C'est pour ça qu'on n'a pas besoin de souligner combien le mal chez Esav. Chez la proie chez Yaakov, Esav s'est plaint contre la proie de Yaakov. Là, chez Ratzelago, il a voulu tuer Yaakov. Ce n'est pas le point. Mais la seule chose qu'on veut montrer, c'est pourquoi est-ce que mon fils est différent. Pourquoi est-ce que mon fils est spécial, le Reuven. La Khiyar chez Yavenisha pour montrer que mon mari va m'aimer. Pourquoi? Parce que je lui donnais un enfant tellement pareil, tellement spécial. Le fait qu'on compare ça à Esav, c'est autre chose. Ce qui est important ici, c'est Reuven. La malade de Reuven, pourquoi Reuven c'est un enfant tellement spécial, avec des midotes tellement pures. Avec un enfant pareil, Yaakov ne peut que m'aimer. Maintenant, ça va expliquer aussi ce que Rashi nous explique. Rabotenu Pirshu. Les Chachamim m'ont expliqué. Il n'a pas dit, nos Chachamim ont dit. Rashi ne veut pas aller contre ce qui est marqué dans le pasuk. Le pasuk nous donne une raison pour laquelle il y a le nom de Reuven, qui est Hachem Bonnier. Rashi dit non, il y a une autre raison. Non. Les Rabotenu Pirshu, ils ont expliqué la raison qui est marquée dans le pasuk. Kim le facho, c'est pour expliquer ce qui est marqué dans le pasuk. Les farash ou taretz adoresh biur betam shebaket, pour expliquer le problème qu'on a dans la raison dans le pasuk. C'est quoi le problème qu'on avait? Pourquoi est-ce que Léa était sûre que par le fait qu'elle a donné naissance au premier-né de Yaakov, à Reuven, certainement maintenant Yaakov va l'aimer. Pourquoi est-ce qu'elle était tellement sûre? C'est pour ça qu'on a amené Rabotenu Pirshu. Shama il a dit, regardez la différence entre mon fils et le fils de mon beau-père. Regardez le fils que j'ai. Yana shel Torah shel Rashi. Quel est le Yana shel Torah, la chassidut qu'on peut apprendre de Rashi? Matzinu efrash ben kriat shemot hashvatim le kriat shemot haavot Avraham, Yitzhak et Yaakov. On voit une différence entre les noms des shvatim donnés aux shvatim et les noms donnés aux avot. Aleph, hashemot shel hashvatim étant les deimaot. Les noms qui ont été donnés aux shvatim ont été donnés par leur mère. Par contre, les noms des avot, Yitzhak et Yaakov, n'ont pas été donnés par les mères. Okay? Dans l'Ara 36, le rabbi nous dit Avraham. Avraham, bien sûr, il n'aurait pas pu recevoir son nom par les Maot, parce que les Maot ont commencé avec ça. Et le nom Avraham avec un E, c'est Hachem qui lui a donné le nom. Okay? Par contre, Yitzhak et Yaakov, ce sont les noms qui ont été donnés par les Maot. Yitzhak et Yaakov, ce sont des noms qui n'ont pas été donnés par les Maot, pardon. Hachem lui-même a donné ces noms. Okay? Kashbocho Lara 38, il nous dit Kashbocho Kao, Aviv Kao Yaakov. Ou bien on peut dire que c'est son père, il a donné le nom, c'est soit Hachem, soit son père. En tout cas, ça n'a pas été donné par les Maot. Bet, Cholechad Mashvatim,
dans chacun des Shvatim, Nitan Ta'am al Shem Anikabo. Il y a une raison pour laquelle on a donné ce nom. Hashem que Beshemot Avot, Shelo Nemar Bahem Ta'am Mefouash Batorah. On n'a pas une raison particulière donnée dans la Torah pour les noms des Avot. Okay. Pour expliquer ça, pourquoi est-ce qu'on voit effectivement que chacun des Shvatim a le nom expliqué donné par sa mère avec une explication? Regardons ce que ça représente un nom. Yadoua. Le nom qu'une personne a, c'est pas juste qu'on s'est mis d'accord. On avait ce grand-père, papa a dit ci, maman a dit ça, on s'est mis d'accord, on est sur le nom. La raison pour laquelle une personne a un nom, c'est parce que c'est l'essence même de cette personne-là. C'est l'étiquette, si on peut dire, de la neshama. Et là, mais le nom n'est pas pour la neshama. La neshama elle-même, comment on va dire, la neshama vont descendre dans un corps, elle n'a pas un nom. Une fois que l'âme descend dans le corps, dans ce cas-là, le nom fait le lien, si on peut dire, rattache la neshama avec le corps. Et cette chayut de la neshama, qui va être mechaye le corps, ça vient du nom. Omnam, benyan Hashem gufa, mais en ce qui concerne le nom lui-même, quand on est même cher, si on peut dire cette chayut, on amène cette chayut dans le corps, cette vitalité dans le corps, il y a deux niveaux. Alev, kemo shopolek lalut et kashrut shel neshama baguf. Il y a la première chose qui est, de manière générale, la vitalité générale de la personne. Le fait que la personne est en vie. Par exemple, le fait qu'on a un être humain. Le fait qu'on a un être humain, c'est une vitalité générale. On ne rentre pas dans les détails de la personne. Le fait que la personne a un nom, c'est la chayut, si on peut dire, la vie de la personne. Bet, כמו שבא בגילוי מבחינת ציור פרטי בכל גוף וגוף לפי הכל. השם הפרטי שיש לכל אחד. Ensuite, il y a l'individu en particulier. Donc, non seulement on a un nom, et le fait d'avoir un nom, c'est quelque chose qui nous donne la chayut à la personne, mais le nom particulier de cet individu est quelque chose de particulier pour cette personne. On fait Ara 45. Lachem, neshama achat ikret be'ota beguf ze b'shem Moshe, be'ota beguf acher b'shem Shimon. C'est pour ça que la même neshama, puisqu'on parle, il y a des gilgulim, etc., la neshama peut revenir. Une neshama peut être dans le corps d'une personne, elle va s'appeler Moshe. Et la même neshama va retourner un peu plus tard dans un autre corps, elle va s'appeler Shimon. Parce que le changement des noms est une relation différente entre le corps et l'âme. Donc pour une personne, la relation va s'exprimer sous le terme de Moshe, et chez une autre personne, cette relation entre le divin, la neshama, et son corps va s'exprimer de la manière qu'on appelle Shimon. Chacun est différent. Et on retourne dans le pnim de la Sikha. Mais voilà, c'est expliqué dans Torah. Le concept des avot, c'est quelque chose qui existe chez chaque personne. Les avot de Klal Yisraël, il n'y en a que 3. Abraham, Yitzhak et Yaakov. Okay? C'est-à-dire que on est tous des descendants d'Abraham, on est tous des descendants d'Yitzhak, on est tous des descendants de Yaakov. Et Abraham, Yitzhak et Yaakov sont les ancêtres de tout le peuple juif. Par contre, après les Shvatim, ça s'est divisé. On n'est pas tous de Yehuda, on n'est pas tous de Asher, de Issachar, de Yosef, de Binyamin, etc. Okay? Donc, et donc, il y a cette idée-là que quand on parle de Havot, c'est-à-dire qu'on a hérité aussi, puisqu'on est les héritiers de ce père-là, c'est quelque chose qui a été transmis à tous les enfants, tout le peuple juif à travers les générations. Mais d'autres malot de tzadikim, comme par exemple les Shvatim, Reuven, Shimon, Lévi, il peut y avoir des gens qui n'ont pas de ces madrigot-là. Parce que si quelqu'un est de Yehuda, il n'a pas les malot de Reuven et de Shimon, et de Lévi. Si quelqu'un est de Reuven, il a ses malot de Reuven, pas Shimon, Lévi, etc. Par contre, l'avot, c'est ça, c'est quelque chose qui est chez chacun. Les malheurs d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'est quelque chose qui existe chez chacun. On va regarder Ara 48. Le fils
Après ça, ça veut dire que chaque personne a 4 patriarches, en fait, 4 ancêtres. Les Gimel Avot, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Et ensuite, Prinat Hashevet Shemino Ba. Et ensuite, la tribu de laquelle on vient, qui est aussi notre chayut général de laquelle on hérite. Quelqu'un qui vient de Yehuda hérite les malheurs de Yehuda. Quelqu'un qui vient de Lévi hérite les malheurs de Lévi, etc. Nosaf à la bien sûr, après, ensuite, on a nos parents à nous. Mais par contre, les avot, de manière générale, c'est quelque chose qui est uniquement Avraham, Yitzhak et Yaakov, et c'est les seuls qui sont les avot de tout Klal Israël. On retourne dans le texte. Donc, qu'est-ce qu'on comprend de ça? Donc, on a dit, on parle des avot. On a reçu tous d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. La différence entre l'avot et le shvatim. C'est pas juste que ces malot des avot, Avraham, Yitzhak et Yaakov, c'est quelque chose qu'on va retrouver chez chaque juif. Par contre, le concept des shvatim, c'est pas chez chacun. Chacun dans son shevet à lui. Les gens qui sont de tel shevet reçoivent les malot de tel shevet. Mais c'est plus que ça. Akavana basé chez Avot, ce que ça veut dire, c'est que les Avot, mais Kevan Shem Shoresh Makor Kon Neshamot Israël, étant donné que ce sont la source et la racine du peuple juif, cette idée de Avot, c'est quelque chose qui est chez chaque juif de par essence. Parce qu'on est un juif, on a ces malheurs des Avot. Ça, c'est quelque chose qui est commun à tous les juifs. Mais cet aspect de shvatim, des tribus qui est chez les juifs, c'est-à-dire mon shevet à moi particulièrement, c'est quelque chose qui est différent chez chaque juif. On n'est pas tous les mêmes. Et ça, c'est le service particulier à chaque personne, qui est commun à moi, bien sûr, tous les gens de la même tribu, les gens de Rouven, les gens de Shimon, etc. Mais de manière générale, il y a ces deux madrigotes. Il y a la madriga klali de tout Klal Israël. On est tous des juifs, on a tous la même responsabilité, on est tous les mêmes, etc. Plus un élément particulier pour tous les membres d'une tribu particulière. Après cette introduction, on peut expliquer la différence entre les noms des Avot et les noms de Shvatim. Shemot Avot, les noms des Avot. Hamshacha klali shebekol echad mi'Israël. C'est une hamshacha klali, c'est-à-dire c'est une énergie qui vient de manière générale pour tout le peuple juif. Shemot HaShvatim, les noms des Shvatim. Ça, c'est quelque chose de particulier, une énergie qui a une forme particulière, un format particulier, en fonction de l'essence de chaque personne, en fonction de chaque tribu. Étant donné qu'on a dit que les noms, c'est quoi? Les noms des Shvatim. Les noms des Shvatim, c'est quelque chose qui va être individualisé en fonction de chaque personne. Et c'est pour ça qu'on donne l'explication qui nous dit quelle est la madriga de telle et telle personne. Qu'est-ce que ça représente? Donc, comme on avait dit plus tôt, il y a le fait qu'on est juif. En tant que juif, on a tout un certain de choses qui sont impliquées. On a besoin de faire le Taryag Mitzvot, on a besoin d'étudier la Torah. Ça, c'est représenté par le concept des Avot. C'est quelque chose qui est commun à tout le monde. Le fait que la Neshama vient dans mon corps, j'ai un Neshama juif dans mon corps, ça veut dire que j'ai un lien au Shvati, au Avot. Ça veut aussi dire que j'ai certaines responsabilités, une Chayut, on avait dit plus tôt, dans la page d'avant, page 97, la colonne de droite, le deuxième paragraphe, du bas, le premier paragraphe, qui a le nom, le concept du nom, qui est juste la connexion entre la Neshama et le Gouf. Le fait qu'on ait une personne en vie avec une âme juive. Au-delà de ça, il y a le travail personnel de chaque personne. Comme on avait dit dans l'Ara, il y a quelqu'un qui s'appelle Moshe, quelqu'un qui s'appelle Shimon, ça peut être la même Neshama, mais qui est revenu, et maintenant j'ai une Neshama particulière. Et si j'ai une Neshama particulière qui s'appelle Shimon, ou bien Reuven, puisqu'on parle de Reuven en ce moment, donc j'ai une avoda particulière qui s'identifie avec Reuven. Et c'est pour ça que j'ai besoin d'avoir l'explication du mot Reuven pour savoir qu'est-ce que moi en particulier j'ai besoin de faire, quelle est ma avoda particulière. Que je suis juif et que j'ai besoin de faire Torah Mitzvot, je sais. Ça vient des Avot. Mais si je m'appelle Reuven ou si je viens de la tribu de Reuven,
Quel est le message de Reuven? Et là, c'est pour ça que la Torah a besoin de nous expliquer la raison pour le nom. Reuven, c'est tel et tel avoda. Shimon, c'est tel et tel avoda. Lévi, c'est tel et tel avoda. Pour que je puisse savoir que si je suis de tel shvatim, j'ai de tel et tel chevet, j'ai cette avoda particulière à moi qui me concerne. Par exemple, quelque chose de fameux, Issachar et Zevulun. J'ai besoin de savoir que si je fais partie de Issachar, de tel avoda, ma avoda, c'est d'étudier la Torah. Et si je fais partie de Zevulun, ma avoda, c'est de soutenir ceux qui étudient la Torah. Bien sûr, même quelqu'un qui est Zvouloun, il doit étudier la Torah. Même quelqu'un qui est Issachar a besoin de donner la tzlaka, par exemple. Mais au moins, je sais quelle est ma avoda de manière générale. Donc, la même chose ici. C'est aussi la raison pour laquelle les noms des shvatim ont été donnés par les imaot. Et doit fresh benav le m. On connaît la différence entre le père et la mère, en ce qui concerne donner naissance à un enfant. Le fait que l'enfant existe, qu'il y ait une création, qu'il y ait une conception d'un enfant, ça vient du père. Mais qu'est-ce qui fait que cet enfant va se développer? Qu'est-ce qui fait que cette première cellule, qui est ce point de départ, si on peut dire, qui va être donné par le père, se développe en un enfant complet, avec 2 yeux, 2 oreilles, une bouche, un nez, des bras, des pieds, etc. Ça, c'est les 9 mois dans le ventre de la mère. Et donc, c'est la mère qui va développer le côté individualisé de la personne. Le fait que la personne est en vie est une personne qui existe, ça vient du père. Et ce qui fait qu'on est une personne indépendante, individuelle, avec, comme je disais, des bras, des pieds, etc., tout ça, ça vient de la mère. La différence continue après la naissance. Il y a une naissance profonde, un lien profond, essentiel entre un père et un enfant, un père et un fils. Oulam, mais, begiloui, de manière révélée, mogash yoter akishor ekov shelaim laben, shelaim, pardon, laben. On voit et on ressent plus clairement le lien qui existe entre un enfant et sa maman. C'est pour ça que les parents et la mère, ou bien Chochma Bina, on les appelle Av Vaem, le père et la mère des Midot. Chochma, c'est un point, c'est le point de départ. C'est le père, si on peut dire, qui va donner cette première goutte, cette première influence, ce premier impact qui va commencer le processus. Bina, c'est quoi? Hasaga Shababa Patim, c'est la compréhension d'un contexte, d'un concept, dans le développer dans les détails. Ça, c'est la mère qui développe les détails de cet enfant. La même chose ici chez les Shvatim. Le fait que les Shvatim ne sont pas juste 12 juifs, mais chacun avec une personnalité différente, chacun avec un derech bavodat Hashem différent, c'est les mères qui ont développé ces personnalités chez les enfants. La reine, c'est pour ça que ce sont elles qui ont donné les noms Shvatim. Haïnou. C'est-à-dire que ce sont les immaot qui ont fait qu'il y ait 12 madrigot différentes, 12 drachim différentes, 12 chemins différents dans Avodat Hashem. On a toujours besoin de comprendre, malgré tout. Les noms et les raisons qu'on donne dans les noms dans la paracha. On ne donne pas la voda de ces shvatim. Kim, qu'est-ce qu'on voit? Le lien entre cet enfant et la mère. Chez Karo Shemze. La mère qui a donné ce nom-là. On ne parle pas de l'enfant, on parle de la mère. Par exemple, Rouven, on revient à Rouven. Kira Hashem Boni, Kata Yaveni. Hashem a vu ma misère et maintenant mon mari va m'aimer. Il ne s'agit pas de l'enfant de Rouven. Bien sûr, ça va se passer par la naissance de cet enfant. Mais il s'agit de Léa. Ou bien, Kishama Hashem Kisno Anochim, c'est bon. Pourquoi est-ce qu'il y a eu le nom de Shimon? Hashem a entendu que j'étais haï. Donc il parle de Léa. Donc ça ne nous donne pas la voda Hashem. Quelle est la voda de Reuven? Quelle est la voda de Shimon? On ne sait pas. Donc on voit juste la référence à la maman. C'est pour ça que Rashi va nous expliquer. Beshem Arishon, le premier nom. Après, à nous de le décoder, si on peut dire. La première fois, qui est Reuven. De là, on va apprendre pour tous les shvatim. Qu'est-ce que Rashi nous dit? Pieshur Raboteinu. Nos Raboteinu, nos sages ont expliqué. Regardez la différence entre mon fils et le fils de mon beau-père.
Rachid nous dit clairement, attention, on a l'impression dans le passouk qu'on ne parle que de la mer. Non, 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 ne vous trompez pas. Regardez mon fils. Et la ben ikra b'shem zeh mitzvah prinato v'avodato. Pourquoi est-ce que mon fils a ça? Parce qu'il a une avodat Hashem en particulier. Il va se comporter de telle et telle manière. Il va avoir des midot tovot. Il ne va pas se plaindre contre la Bechora. Il va même essayer d'aider la personne qui va le supplier, qui voudra le remplacer, Yosef. Regardez les midot qu'il a. Donc on pense qu'on s'arrête juste au pasouk, qui parle juste de la mer, de ce que Léa a exprimé. Non, non, attention. Nos Rebbeim nous explique qu'il faut regarder, il s'agit du fils aussi. Et une fois qu'on a compris ça pour Réhouven, on peut réfléchir aussi, chercher pour les autres. Basé sur ça, on peut expliquer aussi le lien qui est entre la paracha de Vayetze, paracha de cette semaine, et Tet Kislev, qui est Tet Kislev, et le jour de la naissance et le jour de la Ilula du Admor Emtsei. Yom Uledet, la naissance, Yom Ilula, Shel Chak Admor Emtsei, du Miterabe du Admor Emtsei. Deuxième rabbi, le fils du Alter Rebbe, le fils du Balatania. Shechal Kama Pamim B'Shavua de Parashat Vayetze. Ça tombe très souvent dans la Parashat Vayetze. Ou bien les jours qui sont très proches de la Parashat Vayetze. Que B'Shan Azud, comme cette année, et reçoivent la bracha de la Parashat Vayetze. Okay? Quand le rabbi dit cette année, c'est l'année où la sikha a été dite, c'est une sikha de l'année Tafshin Lamed Bet, 1971. Pour nous, cette année, en Tafshin Pe Aleph, en 2020, ce sera dans la semaine de Parashat Vayetze, ce ne sera pas juste après. Voir Efresh ben Admor Emzaken et Admor Emtsei. On connaît la différence, c'est ce qui est expliqué entre l'Alter Rebbe et le Miter Rebbe. Admor Azaken, l'Alter Rebbe, Bunyan Sfirat HaChochma représente l'idée de Chochma, la sphère de Chochma. Sheprinat Nekuda, c'est un point. L'Alter Rebbe, c'était le point de départ, la fondation, le point de départ de Chabad. Admor Emtsei, ou Sfirat Abina. Le Miter Rebbe, ça représente la sphère de Bina. Hainu, c'est-à-dire prendre cette révélation, prendre ce point de départ qui a été donné par l'Alter Rebbe et l'expliquer, le développer, le décortiquer et l'étendre. On sait que grâce au Miter Rebbe, par l'intermédiaire du Miter Rebbe, Chassidut a expliqué de manière très 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 développée et très large. Au point où on fait référence au Miter Rebbe avec le mot de Rochovot Hanar de Bina. Cette rivière large qui est Bina. Le dogmat, c'est comme le nom des Shvatim qui ont été donnés par les mères, qui est l'idée de développer ces points-là. Les Avot, c'était l'idée de Chochma, les Maot, c'est l'idée de Bina, développer. Et c'est exactement ce que Miter Rebbe a fait après le Alter Rebbe, qui était le point de départ, Chochma, à développer l'Inyanim Chassidut Chabad. Mitzad et Chachot de Bina. Et étant donné qu'il y a eu ce développement, cet enlargissement de Chassidut par l'intermédiaire du Miter Rebbe, de Bina, c'est Shevet Lashon Hamshacha. On a eu ce qu'on appelle le Shevet, Shvatim. Shvatim, c'est une tribu, mais ceci vient du mot de Hamshacha, d'amener. Cette révélation a été amenée aussi en bas. C'est ce que le Miter Rebbe voulait. Comme on sait le mot du Miter Rebbe, Kiratzono, il voulait. Quand il y a deux personnes qui se rencontrent, deux chassidim qui se rencontrent, qui parlent ensemble des inyanim de chassidut, de harich, de atik, qui est l'idée de répondre à chassidut vers l'extérieur. L'idée, c'est par ça, on mérite la venue de Mashiach, Bekarov, Mamash.